Une erreur judiciaire par déformation d'un texte de loi, une idée lumineuse de magistrat. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui pourrait sembler complètement anecdotique s'il ne s'agissait pas en fait d'une question de santé publique et de la confiance également que les justiciables peuvent avoir dans leurs instances publiques. Effectivement, à quoi servent des lois réfléchies par des législateurs si elles ne sont pas appliquées par des magistrats? Le sujet est si important que la loi a même été encore modifiée après 2018 en 2024. Imaginez un petit hameau, 10 habitants, au milieu d'une forêt, pas de voisins, pas de pollution lumineuse, pas de pollution humaine, euh, toutes les nuits, la Voie lactée depuis son lit. Waouh! C'était la vie de Yann, prénom de substitution. Et puis, sans prévenir, tout d'un coup, boum! La mairie a tout allumé. Waouh! Des dizaines et des dizaines de projecteurs, toute la nuit, orientés du bas vers le haut. Sa chambre, illuminée. Sa terrasse, éblouie. Son sommeil, détruit. Tout d'un coup, il faisait partie des 85% de la population française à qui on a volé la nuit. Alors, il a fait quelque chose, il a lu la loi. Et là, à sa grande stupéfaction, les lumières semblaient complètement hors la loi. Regardez l'arrêté du 27 décembre 2018. Et donc, il a écrit aux élus, silence. Il a écrit à la communauté de communes, silence. Il a écrit à la préfecture, silence. Il a donc porté l'affaire au tribunal administratif et là, en général, on est tellement habitué aux éclairages publics qu'on ignore qu'ils sont en fait un réel danger pour notre santé. Voici ce que disent des scientifiques. Bien sûr, perturbation du sommeil. Même à faible intensité, la nuit, la lumière bleue inhibe la sécrétion de mélatonine, l'hormone du soleil, et une exposition prolongée peut décaler notre horloge biologique de plusieurs heures. Nous avons aussi donc cette diminution de la production de cette mélatonine qui fait augmenter en fait les risques de cancer du sein et de la prostate de 50 à 200%. Une étude montre même la différence entre des quartiers qui sont plus ou moins illuminés. Dormir exposé à une lumière artificielle, même faible, comme un bouton de veille, augmente l'indice de masse corporelle. On a un risque d'obésité qui monte à 33% et jusqu'à 1 kg de prise de poids par an, rien qu'avec la lumière nocturne. Une horloge biologique déréglée perturbe la régulation du sucre dans le sang. C'est aussi donc un facteur de risque du diabète de type 2. Et des études évoquent un affaiblissement du système immunitaire. Sur le plan cognitif, on a des troubles de l'attention, de la mémoire, de la concentration. Et pour terminer, le rapport de l'ANSES souligne un risque de toxicité photochimique qui peut accélérer le vieillissement de la rétine et favoriser la DMLA. Donc voilà, on voit que en fait, cette pollution lumineuse n'est vraiment pas anodine. Revenons à l'affaire de Yann. Il y a quelque chose d'important à comprendre. L'arrêté du 27 décembre 2018 est un texte réel, sérieux, bien intentionné, mais il a des failles structurelles. Les élus ont fait pression lors de l'élaboration de ce texte pour que les mairies gardent leur liberté. Et ils ont été entendus. L'autorité chargée de contrôler le respect de la loi pour les éclairages publics, c'est le maire.
pour les éclairages de sa propre commune. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Donc, que s'est-il passé lors de la procédure au tribunal administratif? Première chose, savez-vous que les citoyens comme vous et moi, qui veulent faire valoir leurs droits contre des administrations, ont moins de 20% de chances de les gagner? Les maires, les communautés de communes et autres gagnent entre 80 et 85% des cas. J'en ai discuté avec un avocat et son constat était sans appel. Il se sentait dépité, écœuré par certaines décisions de justice et qui semblent défier en fait toute logique. Dans cette affaire, la mairie avait donc décidé de mettre en valeur la totalité du hameau, avec environ 50 spots éclairant du bas vers le haut. Et tout ça pour 10 habitants, car ce hameau possède en fait une église et un château classé au monument historique. Et donc, de façon totalement illégale par rapport à la loi, cette mairie a installé ces éclairages intrusifs contre la façade des maisons comme celle de Yann. Alors imaginez la scène. Ce n'est plus un éclairage public, c'est une agression. La lumière, elle rentre par les fenêtres. Elle se reflète sur les plafonds qui sont blancs, éclairant donc l'intérieur de la maison comme en plein jour. Donc impossible également de manger en terrasse. C'est comme avoir des phares de voitures braqués sur vous la nuit. Et puis surtout, c'est dangereux. Yann habitait une maison au premier. Donc, quand il voulait descendre les marches, il risquait la chute. Donc, tout cela a gravement, en plus, perturbé son cycle de sommeil. Il a passé de nombreuses nuits blanches et chaque jour, en fait, c'était un supplice. Il en a même été jusqu'à devenir quasiment dépressif. Et pendant des années et des années, il a attendu que la justice fasse son travail. Donc la situation pour Yann devient invivable. L'été, il se sent obligé d'aller dormir dans une toile de tente au fond de son jardin pour laisser fenêtres et volets ouverts de sa maison pour qu'elle se rafraîchisse et que lui-même puisse dormir sans être impacté par cette pollution lumineuse. L'hiver, il vit calfeutré dès 17 heures. Bref, sa vie, l'angoisse de la nuit devient une torture psychologique. Donc, pour se défendre son dossier, il s'était bien sûr appuyé sur la loi de 2018. Il avait amené des certificats médicaux, il avait amené des attestations, mais en face, la défense de la mairie est lunaire. Il présente Yann comme un chieur, un citoyen procédurier qui veut nuire à la commune. Leur argument, il a des volets, il a qu'à les fermer. Et là donc c'est le choc, hein. Les magistrats rendent leur jugement et dans une lecture complètement déformée de la loi, ils estiment que, puisqu'il a des volets, la mairie a le droit d'éclairer sa façade, même si sa maison n'est pas classée au monument historique. Je tiens à préciser que Yann ne demandait pas l'enlèvement des éclairages publics, il demandait simplement des casquettes pour diriger les faisceaux lumineux vers le bas, comme la loi le demande. Lisez bien la loi de 2018. Nulle part il est écrit que les volets autorisent à violer les normes d'éclairage vers le ciel. C'est une dénaturation pure et simple de l'intention du législateur. À quoi ça sert du coup de faire des lois si les magistrats ne les appliquent pas? Donc le verdict pour Yann tombe comme un couperet. Non seulement il perd son procès, il a perdu la santé,
Mais en plus, il a été condamné à verser des indemnités à la mairie. C'est la triple peine. Il est écœuré. Il a fini par faire la seule chose qui lui restait à faire pour sauver sa santé mentale. Il est parti. Il a bradé sa maison et puis il est parti. Cette histoire n'est pas une simple affaire de voisinage. Elle illustre ce déséquilibre profond entre l'administré et l'administration. Quand la justice des magistrats déforme la loi pour protéger les institutions au lieu des citoyens, que nous reste-t-il, hein? Alors si vous aussi, vous avez été confronté à des aberrations administratives, partagez votre expérience en commentaire ou contactez-moi via le lien vers un formulaire qui est épinglé dans le premier commentaire.